Abolo, bolo boy, aboy, bolo boy, aboy, bolo boy, kudu bay. Situé dans deux pays ouest-africains, le Bénin et le Togo, le delta du Mono forme une diversité d'écosystèmes uniques comprenant mangroves, forêts, lacs et mares. Ces écosystèmes sont à la base de valeurs importantes telles que l'approvisionnement en eau, en bois, la sécurité alimentaire et la biodiversité représentée par des espèces phares reconnues d'importance internationale. L'état de la conservation des ressources naturelles est préoccupant. Au lac Toro, par exemple, les populations riveraines qui vivent majoritairement de la pêche utilisent des filets de trop petite maille. Ceci cause une diminution du stock de poissons adultes qui constitue pourtant une importante base de subsistance aux populations. La zone est déjà très peuplée et la population va encore augmenter. De plus, ces populations pauvres utilisent les ressources naturelles pour leur survie. Au Togo comme au Bénin, l'expansion des terres agricoles, l'extraction abusive des ressources naturelles et le non-respect des règles de gestion traditionnelles menacent la biodiversité de la région et la sécurité alimentaire des près de 900 000 riverains du fleuve Mono. Pour faire face à cette situation, les gouvernements du Bénin et du Togo ont uni leurs forces pour mettre en place une réserve de biosphère transfrontière. Le Bénin et le Togo sont tous deux signataires de la Convention sur la diversité biologique ainsi que son plan stratégique pour les années 2011 à 2020. Dans ce cadre, ils se sont engagés à maintenir en état leurs aires protégées et à en élargir la surface afin de mieux préserver la biodiversité. En 2014, les ministres en charge de l'environnement, au Togo comme au Bénin, ont formellement lancé le processus de mise en place de la réserve. Environ 3 ans plus tard, la réserve de biosphère transfrontière du Mono était officiellement intégrée par l'UNESCO dans son réseau appelé l'Homme et la biosphère. Le but principal est de la conservation de la diversité biologique et la gestion durable des écosystèmes qui s'y trouvent. Et surtout, là où des aires protégées n'existaient pas, et de concilier les besoins de la population riveraine avec la conservation. Nous allons, ensemble avec les autorités béninoises, mettre en place un secrétariat permanent qui va se focaliser sur la gestion durable et également faire en sorte que des deux côtés nous ayons une vision commune. La création de réserves de biosphère a misé sur l'engagement de la société civile, déjà active dans la zone, au Bénin et au Togo. L'appui technique de la GIZ s'est focalisé sur le renforcement des capacités des acteurs locaux, ayant fait preuve d'intérêt dans la gestion durable de leurs ressources naturelles. Le projet appuie la population locale à se structurer et avoir le mandat légal pour la gestion de leurs propres ressources. Les sites de la réserve de biosphère s'étendent sur les 2 rives du fleuve Mono. Au Bénin, la Bouche du Roi, la forêt de Naglanou, les zones humides du lac Toro et Adjamé. Au Togo, il s'agit des sites suivants: le complexe de forêt classée de Tététou, la forêt classée d'Asrama, le complexe des aires protégées de Togodo, la forêt sacrée de Kodje-Kodjen, le complexe des mares aux hippopotames d'Afito, les rives du fleuve Mono, la forêt sacrée d'Akissa,
le chenal de Gbaga et le système lagunaire du sud-est du Togo. Cette mosaïque d'écosystèmes d'environ 3500 km² constitue désormais la 3e réserve de biosphère transfrontière reconnue en Afrique. La réserve de biosphère doit encourager la recherche, la surveillance, l'éducation environnementale et l'échange d'informations. L'échange d'informations entre tous les acteurs. Maintenant que la réserve est reconnue, il faut mettre en place les structures de gestion de cette réserve, des deux côtés d'ailleurs. Bien. Et le comité MAB va suivre la gestion, la gouvernance de cette réserve et assurer que la réserve répond aux critères statutaires de l'UNESCO et surtout au bénéfice des communautés locales. La réserve de biosphère transfrontière du Mono est gérée par les communautés à la base, appuyée par des ONG locales. À chaque site, le projet de la GIZ a accompagné les riverains à s'organiser dans des cadres de concertation et d'action que sont les associations de gestion des ressources naturelles. Une délimitation des sites a été faite suivant une approche de cartographie participative, mobilisant les savoirs et les savoir-faire locaux. La création de la carte de vocation a ensuite permis de faire le zonage de chaque site en définissant quelles activités humaines peuvent être pratiquées à quel endroit. Aujourd'hui, nous avons banni complètement la chasse sur ces animaux dont je parle de cornes. Quand je parle par exemple le Sitatunga, c'est un animal qui est en voie de disparition. Nous avons fait tout possible pour amener des gens en raison, pour leur dire que le Sitatunga, si ça disparaît, c'est que nous n'avons plus de ressources. Partant de là, la gestion de chaque site de la réserve a été légalement attribuée aux associations de gestion à travers la signature d'une charte de gestion avec les autorités nationales en charge de l'environnement. La signature de la convention locale de gestion des ressources entre les associations de gestion, les chefs de canton et les chefs de village a ensuite permis à tous les acteurs concernés de se mettre d'accord sur des règles de gestion durable. Ces conventions locales ont été complétées par des plans d'aménagement de gestion. Ceux-ci ont été adoptés de manière participative par les associations qui sont responsables de leur mise en œuvre. Pour chaque site, une stratégie de surveillance des activités illégales et un protocole de suivi écologique ont été adoptés et sont en cours de mise en œuvre. VIAVGAP, c'est une union des associations villageoises de gestion participative des aires protégées de Togo Sud. La surveillance est participative. Nous avons une convention locale qui a été signée par les autorités. L'administration forestière, la justice et puis tout. Donc cette convention régit les règles de gestion. Il y a les amendes devant la carbonisation à son amende, la chasse à son amende, la coupe du bois à son amende. La gestion de la réserve de biosphère est conforme aux aspirations des populations et intègre leurs savoirs et traditions. Les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, marailleurs, tradithérapeutes, dignitaires et adeptes des cultes traditionnels du fleuve Mono sont sensibilisés sur l'importance de la biodiversité. Pour les sites de la réserve de biosphère situés proches du littoral, le développement de l'écotourisme pourrait aussi contribuer au coût de gestion. La gestion de la réserve nécessite le maintien d'un dialogue permanent entre les acteurs. Les radios communautaires et la vidéo participative jouent un rôle important dans le maintien de ce dialogue. Ok, maintenant on va regarder le film, tout le monde se concentre.
La réserve de biosphère transfrontière du Mono permet aux collectivités de mieux bénéficier des services fournis par la nature, tout en sauvegardant leurs valeurs naturelles et culturelles de leur région. Pour gérer la réserve de biosphère durablement, la coopération de l'ensemble des acteurs est essentielle. Les décideurs, les chercheurs, les ONG locales et bien sûr les villageois sont tous invités à s'engager activement dans la gestion de la réserve de biosphère transfrontière du Mono.